Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de stress et on a l'immense privilège de le faire en compagnie d'une amie, d'une collègue, Sonia Lupien. Bonjour Sonia, ça va bien? Bonjour Denis. Je suis vraiment très, très content que tu sois là. Je sais qu'il y a beaucoup d'internautes aussi qui sont ravis que tu sois là. Pour les gens qui te connaissent pas, tu es chercheur en neurosciences, tu es fondatrice et directrice scientifique du Centre d'études sur le stress humain. Donc, on va parler de stress, ton dada. On en parle souvent, toi et moi, hors d'onde. On se voit à la radio toutes les semaines, mais là, on a vraiment la chance de passer plusieurs minutes ensemble pour parler du stress. Merci vraiment beaucoup d'être là. Plaisir. Et j'invite tout de suite les internautes qui vont écouter nos contenus à consulter tes livres. Il y aura des informations complémentaires dans tes livres. Je vais les présenter tout de suite. Par amour du stress, qui est un best-seller ici au Québec, et aussi Le stress au travail versus le stress du travail. C'est des livres que je vous recommande chaleureusement et vous allez pouvoir trouver des compléments d'informations sur ce qu'on vous présente aujourd'hui. 3 trucs pour bien stresser. Le premier, accepter d'être alarmé. La réponse de stress que vous vivez, c'est juste votre cerveau qui vous dit « Hey, il y a une menace dans l'environnement, il faut que tu fasses quelque chose. » Acceptez d'être alarmé. Ce n'est pas parce que l'alarme de feu part dans votre maison qu'il y a nécessairement un feu. C'est peut-être votre petit frère qui a oublié des rôtis dans le grille-pain. C'est tout. Donc, acceptez d'être alarmé. La deuxième façon de bien stresser, voir la situation comme étant un défi plutôt qu'un stress. Et ça, c'est essentiel. Les études, rappelez-vous ma courbe en U inversée. Hein? Un petit peu de stress, c'est bon pour la performance. Et là, après ça, si on en a trop, ça va diminuer la performance. Mais les études ont montré que pour la même situation, si on voit la situation comme un défi, on va produire juste assez d'hormones de stress pour augmenter notre performance. Les gens ne me croient pas, pourtant, ça fait des années qu'on le montre. Puis on le fait, je me permets de t'interrompre, Sonia, on fait un peu la même chose avec nos patients en physio aussi, parce que quand on est en rééducation, parfois les gens n'ont pas leur sentiment d'auto-efficacité ou d'efficacité personnelle est tellement bas qu'ils voient pas le potentiel qu'ils ont, eux, pour surmonter, pour réapprendre à marcher, par exemple. Donc, je comprends qu'avec le stress, c'est un peu la même chose. Il faut tourner ça en défi, de savoir qu'on a des outils, qu'on a peut-être de l'aide aussi et qu'on peut surmonter l'épreuve X, Y ou Z. Oui, puis de finir l'histoire, oui, exactement. Donc, la même situation, si on la voit comme un défi, on va produire assez d'hormones de stress pour augmenter la performance. Mais la même situation, si on la voit comme un stress impossible à gérer, nous allons tous mourir, bien, on va produire trop d'hormones de stress et là, notre performance va diminuer. Ceci n'est pas un stress, c'est un défi. Ceci n'est pas un stress, c'est un challenge. Et ce que vous dites à votre cerveau, c'est « calme-toi le pompon, ce n'est pas un mammouth, j'ai le contrôle sur cette situation-là ». Donc, la deuxième règle pour bien stresser, voir la situation comme un défi pour ramener à ce que tu disais, à ce sujet-là, nous ne sommes pas aussi fragiles qu'on nous le dit. On n'arrête pas de fragiliser l'humain. Pensez-y, on a survécu aux mammouths de la préhistoire. On a survécu aux temps médiévaux où les poffins rentraient dans un village, coupaient la tête des gens, mais mettaient ça sur des pics à l'entrée. Je veux dire, on a survécu à des stresseurs beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. Le système est fait pour répondre à ça. Donc, on n'est pas si fragile. Ceci n'est pas un stress, c'est un défi. La troisième règle pour bien stresser, et c'est essentiel, que ce soit pour vos enfants ou vous-même, vous devez accepter de faire des erreurs. Vous allez essayer quelque chose. Oh, ça, c'est pas facile, ça. Ça, c'est compliqué des fois. Non, mais non. Donc, pourquoi? Parce qu'un cerveau qui ne fait pas d'erreur ne peut pas apprendre. Les gens n'ont pas compris ça. Un cerveau qui ne fait pas d'erreur ne peut pas apprendre. Et comme je dis souvent dans les écoles, vous n'avez aucune idée à quel point le cerveau est content quand vous faites une erreur. Il est comme « Ouh, je vais apprendre ». Et donc, vous essayez quelque chose pour gérer votre stress, ça ne fonctionne pas, ben on ne se place pas en position fétale sur le plancher de la cuisine en se disant que c'est la fin. Non, 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 on retrousse les manches, on s'en va chasser un mammouth, on dit « OK, on va essayer autre chose » et autre chose va fonctionner. Une fois qu'on accepte ces principes-là, là, on est capable de bien stresser. Ça fait moins mal. Merci, vraiment, merci Sonia de ta présence, de ton immense générosité. C'est un plaisir de te côtoyer chaque semaine à la radio et ça a été un grand plaisir de pouvoir présenter ces contenus. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez approfondir certains contenus que Sonia nous a présentés, premier livre Par amour du stress,
second livre à lire absolument, le stress au travail, le stress du travail. Et si vous êtes retraité, c'est une bonne idée de lire c'est le deuxième livre aussi. Vous allez trouver vraiment une mine d'informations sur des éléments qui touchent vraiment à votre quotidien et ça nous change le fait d'avoir lu ces deux livres-là. Merci Sonia, j'espère qu'on aura l'occasion de se reprendre et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt tout le monde.